Quand on parle de production laitière en Europe, le débat tourne presque exclusivement autour de la Holstein. Toujours plus de volume, plus de litres, plus de génétique spécialisée. Mais dans le sud de la France, là où le soleil d'août brûle les pâturages et où l'herbe se transforme en poussière, beaucoup de ces vaches ne supportent plus le système. Le Gouzera, une race de zébus résistante, longévive et capable de lacter en conditions de stress hydrique, pose une question que peu osent aborder sérieusement. Le Gouzera a-t-il sa place en France pour produire du lait? Et surtout, avec quelle race le croiser pour qu'il soit rentable sur le terrain, et pas seulement sur le catalogue? La rusticité dans les campagnes de France, des garrigues épineuses du Languedoc aux plateaux calcaires des Causses en passant par les plaines brûlées de la Crau, n'est pas un concept que l'on apprend dans un manuel de zootechnie ou dans le confort climatisé d'un bureau de l'Institut de l'élevage à Paris. La rusticité est une cicatrice que l'on porte sur la peau. C'est la sueur froide qui perle sur le front de l'éleveur sous un soleil de plomb en août, quand le thermomètre se bloque à 45 degrés à l'ombre des chênes kermès, et c'est le craquement sec de la terre argileuse qui implore une pluie qui ne vient pas. Pour comprendre si le Gouzera est effectivement la pièce manquante du puzzle laitier dans le sud de la France, nous devons regarder bien au-delà de son allure imposante, marquée par ses cornes en lyre et sa robe gris-acier. Nous devons observer, avec un œil clinique et presque chirurgical, comment sa biologie interagit avec ce sol de calcaire, de schiste et de galets. Dans nos terroirs, la production de lait sous une chaleur accablante n'est pas un droit octroyé par le pédigré d'une Holstein importée du bord. C'est un jugement quotidien où l'environnement agit comme un juge implacable qui n'accepte aucun pot de vin sous forme de granulés coûteux si la vache n'a pas la base biologique pour les transformer sans s'effondrer. Le Gouzera n'est pas né pour la complaisance, il est né pour l'adversité. Originaire des régions semi-arides de l'Inde, cet animal est une œuvre d'art de l'ingénierie naturelle conçue pour la thermostabilité. Alors qu'une vache laitière européenne classique, Bos taurus, est par essence une usine à chaleur, générant une température interne massive à cause du métabolisme nécessaire pour produire 35 ou 40 litres de lait. Le Gouzera possède une infrastructure de refroidissement révolutionnaire. Sa peau est plus fine, dotée d'un nombre bien plus élevé de glandes sudoripares par centimètre carré et d'une vascularisation périphérique qui lui permet de dissiper la chaleur interne bien avant qu'elle n'affecte son système reproducteur ou sa production laitière. Dans le sud de la France, où le stress thermique est l'ennemi silencieux qui réduit la fertilité des troupeaux de près de 50% durant les mois d'été, le Gouzera n'entre pas dans le système pour battre des records de pic de lactation. Il entre pour garantir que la courbe de lait ne chute pas brutalement dès que les remontées d'air sahariens franchissent les Pyrénées. Mais c'est ici que l'éleveur français doit s'arrêter et réfléchir avec lucidité. La production laitière en zone méditerranéenne française se confronte désormais à un scénario de disette liquide. Quand l'été resserre son nœud coulant, l'herbe ne se contente pas de jaunir, elle disparaît. Elle se pulvérise, laissant l'animal face à une diète de parcours, de broussailles et de restes ligneux. Le métabolisme du Gouzera est-il assez économe pour ce scénario? La réponse réside dans son efficience de conversion. Le Gouzera possède un appareil digestif adapté au fourrage fibreux de basse qualité nutritionnelle. Il a une capacité de recyclage de l'urée dans la salive et un rumen qui travaille avec une microflore plus agressive face à la lignine. Alors qu'une vache Holstein exige une ration de précision presque pharmaceutique pour éviter l'acidose ou l'acétose, le Gouzera, ou ses croisements, maintient une homéostasie enviable. En pratique, cela signifie que le Gouzera produit moins le meilleur jour de l'année, mais perd infiniment moins le pire jour. Et dans l'économie réelle d'une exploitation française, où les marges sont de plus en plus étroites, la régularité est plus sacrée que le volume brut. La longévité est l'autre pilier qui soutient cette race. En France, le taux de renouvellement dans les fermes intensives de Holstein est alarmant. De nombreuses vaches n'atteignent pas leur 3e lactation à cause de problèmes de boiterie, de non-délivrance ou d'épuisement métabolique. Le Gouzera, au contraire, est un animal marathonien. Il n'est pas rare de voir des femelles de 15 ou 18 ans encore en production, vélant chaque année avec une santé de fer. Cette longévité réduit drastiquement les coûts d'amortissement de la bête. Une vache qui vous donne 10 ou 12 veaux dans sa vie, même si elle produit 15 litres par jour, est souvent bien plus rentable qu'une vache qui produit 35 litres, mais qui est réformée à 4 ans, laissant une dette de renouvellement sur le compte bancaire de l'exploitation.
De plus, son aptitude maternelle et la qualité exceptionnelle de son colostrum assurent que le veau, souvent déprécié dans la filière laitière pure, soit ici un produit de valeur, notamment pour le croisement boucherie, permettant une réelle double aptitude qui diversifie les revenus de la ferme. Parlons de la persistance de la lactation. Dans un système de pâturage français, où la complémentation est un appui et non la base exclusive, la vache doit être autonome. Le Gouzera possède une courbe de lactation plus plate, moins explosive au départ, mais d'une ténacité étonnante sur la durée. Cette persistance est vitale quand l'éleveur ne peut garantir une ration parfaite chaque jour du calendrier. Le Gouzera pardonne les erreurs de conduite qui coûteraient la vie, ou au moins la fertilité, à une Holstein. Dans les élevages d'Occitanie ou de Provence, où la main-d'œuvre est rare et le gardiennage souvent extensif, avoir un animal qui se gère tout seul, qui possède des onglons noirs résistants aux pododermatites et qui n'a besoin d'aucune assistance au vélage, est le véritable secret de la rentabilité cachée. Cependant, le danger réside dans la simplification. Introduire le Gouzera en France n'est pas acheter une baguette magique, c'est adopter un outil de précision qui doit être compris. Le Gouzera n'est pas fait pour le confort absolu du bâtiment fermé, il est fait pour la résilience du dehors. Si l'éleveur attend de ce zébu qu'il se comporte comme une machine à traire automatique dans un système de stabulation totale sans accès au parcours, il gaspille 90% du potentiel de la race. Le Gouzera brille quand on le laisse être ce qu'il est, un transformateur de ressources pauvres en produits nobles. Dans un marché français où le prix du lait standard stagne mais où le lait à haut taux, matières grasses et protéines pour les fromages AOP, AOC est en pleine ascension, le Gouzera apporte la qualité génétique nécessaire. Son lait n'est pas seulement de l'eau blanche, c'est un concentré de nutriments qui offre un rendement supérieur en cuivre fromagère, essentiel pour nos fromages de caractère. En conclusion, le métabolisme du Gouzera sur le sol français est un pari pour la souveraineté alimentaire de nos régions sud. C'est cesser de dépendre d'importations génétiques venues du nord de l'Europe ou d'Amérique qui ne comprennent ni notre soleil ni nos sols secs pour embrasser une génétique forgée dans le même creuset de chaleur et de manque que celui qui définit désormais notre midi. C'est comprendre que la vache du futur en France méditerranéenne ne sera pas celle qui donne le plus de lait, mais celle qui saura le mieux gérer l'eau, la canicule et le fourrage rustique, sans cesser d'être productive. Le Gouzera n'est pas seulement une race, c'est une police d'assurance contre le changement climatique et une leçon d'humilité pour une industrie qui a oublié que, en fin de compte, c'est le terrain qui a le dernier mot. Au cœur de l'élevage français, là où la tradition séculaire rencontre l'impérieuse nécessité de rentabilité, le débat sur les croisements n'est pas une simple question d'esthétique ou de préférence de robe, c'est une équation de survie financière. Pour comprendre pourquoi le Gouzera suscite un tel intérêt dans les zones arides d'Occitanie, de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du Sud-Ouest, nous devons d'abord descendre dans l'arène de la génétique appliquée et saisir le phénomène de l'hétérosis, ou vigueur hybride. Le Gouzera, en tant que race Bos indicus, zébu, purifié durant des millénaires dans des environnements hostiles, offre la distance génétique maximale possible avec nos races Bos taurus européennes. En génétique, plus la distance entre les parents est grande, plus l'explosion de vitalité, de santé et de fertilité est spectaculaire chez la descendance. Mais en France, le défi n'est pas seulement que la vache survive à la canicule. Le défi est qu'elle produise un lait avec un profil industriel, capable de satisfaire l'une des industries fromagères les plus exigeantes au monde. C'est ici que nous devons analyser, au scalpel technique, les 3 grands dialogues génétiques du Gouzera sur le sol français. C'est sans doute le croisement le plus équilibré pour l'éleveur qui recherche de la valeur ajoutée plutôt que du volume d'eau blanche. La Jersiaise est mondialement connue pour être la race de petite taille à la plus haute efficience relative. Elle produit plus de matière solide par kilo de poids vif que n'importe quelle autre. Mais la Jersiaise pure, dans le sud de la France, souffre. Sa peau claire et son métabolisme ultra rapide la rendent vulnérable aux vagues de chaleur qui sont désormais la norme. En introduisant le Gouzera, nous créons une femelle de taille moyenne dotée d'une capacité ruminale étonnante et d'une peau pigmentée et sombre qui rejette les radiations ultraviolettes du soleil méditerranéen. Techniquement, ce que nous observons dans ce croisement est une concentration d'actifs.
Le lait du croisement Guzera X Jersiaise ne se mesure pas seulement en litres, il se mesure en rendement fromager. Pour nos appellations fromagères françaises, AOP, AOC, où la caséine et la matière grasse sont les piliers du prix payé aux producteurs, cet animal est une mine d'or. Le Guzera apporte la persistance de la lactation et la solidité des aplombs, tandis que la Jersiaise apporte le pic de production et la précocité sexuelle. Le résultat est une vache qui consomme moins de matière sèche, nécessite moins d'investissement en infrastructures de refroidissement, brumisateurs, ventilateurs gourmands en énergie et produit un lait dont le taux protéique, TP, et le taux butyrant, TB, défient toute concurrence. C'est l'animal idéal pour les systèmes de pâturage tournants dans les zones de garrigue ou de causse où l'animal doit marcher pour récolter sa propre nourriture sans compromettre la qualité du produit final. Ici, la régularité du Guzera compense la fragilité métabolique de la Jersiaise, créant une ancre de bénéfices constante. Dans les régions de moyenne montagne, du Massif central au contrefort des Pyrénées, où l'éleveur valorise autant le chèque du lait que la vente des veaux mâles, le croisement avec la normande est le protagoniste silencieux. La normande est probablement la meilleure race laitière européenne pour les systèmes d'herbe, mais elle reste un animal de climat tempéré. En la croisant avec le Guzera, on obtient une vache imposante, dotée d'une capacité corporelle massive, lui permettant de transformer des fourrages grossiers, comme les refus de pâturage, les pailles de céréales ou le ramonage de sous-bois, en un lait riche en variantes de caséine, comme la bêta-caséine A2A2, très recherchée pour leur digestibilité. Ce qui rend ce croisement fascinant en France, c'est sa valeur de réforme. Dans la filière laitière pure, Holstein, une vache qui cesse de produire n'a presque aucune valeur bouchère. A l'inverse, une vache F1 issue de Guzera foie normande, en fin de carrière, livre une carcasse avec une couverture de graisse et une conformation musculaire que le marché de la viande de terroir ou de la vache de race à viande rémunère à prix d'or. Mais attention, cet animal est un athlète de force. Il requiert une gestion intermédiaire. On ne peut espérer qu'il produise 25 litres de lait uniquement avec de l'air et du soleil. Il répond magnifiquement à une complémentation stratégique basée sur des coproduits de l'agriculture locale, pulpe de betterave, tourteau de colza ou coque d'amande, mais il punit l'éleveur si la nutrition tombe sous le seuil de maintenance. C'est le croisement pour le professionnel qui maîtrise son foncier et veut diversifier ses revenus. Du lait noble le matin et des broutards lourds pour l'engraissement l'après-midi. C'est le croisement issu de l'ingénierie moderne. Dans de nombreuses fermes intensives du sud de la France, la Holstein pure atteint ses limites biologiques face au changement climatique. De nombreux producteurs adoptent le tricross pour introduire de la rusticité sans perdre du volume exigé par les laiteries industrielles. Ici, le Guzera agit comme le stabilisateur du système. La Holstein apporte la grosse machinerie de production, les litres. Une éventuelle base gire apporte la docilité et la structure laitière tropicale, et le Guzera apporte la peau de fer et la persistance métabolique. Dans un tricross à base Guzera, ce que nous gagnons, c'est la longévité fonctionnelle. Une vache Holstein en conditions de chaleur extrême en Provence dure souvent moins de 2,5 lactations en moyenne. Une vache tricross avec du sang Guzera peut facilement atteindre 6 ou 7 lactations, produisant un volume légèrement inférieur par an, mais un volume total sur sa vie bien supérieur. Économiquement, c'est un argument massu. Le coût d'élevage de la génisse, environ 1 500 à 2 000 euros, est amorti sur 2 fois plus de temps. De plus, ces vaches présentent de taux de mammites et de problèmes de pattes bien moindres, qui sont les fléaux de la filière intensive. Le Guzera apporte une mamelle avec des ligaments suspenseurs plus solides et une peau plus résistante aux agressions extérieures et aux insectes. C'est la tentative réussie d'européaniser le zébu et de tropicaliser l'européenne, créant un animal qui n'a pas besoin de vivre dans un bunker climatisé pour rester rentable. Le grand frein en France a longtemps été culturel, voire esthétique. Durant des décennies, on nous a enseigné que le zébu était synonyme de basse production. Ce qu'on ne nous expliquait pas, c'est que le zébu produisait peu parce qu'il était placé dans des systèmes où n'importe quelle autre vache serait morte. Le Guzera laitier moderne, sélectionné rigoureusement sur descendance, brise ce paradigme. Le succès de ces croisements en France dépend de la compréhension par l'éleveur que la génétique est un plafond, mais le milieu et la conduite sont le plancher. Si nous introduisons le Guzera pour économiser sur la nourriture, nous échouerons. Nous devons introduire le Guzera pour économiser sur les risques.
Dans la vallée du Rhône ou les plaines du Languedoc, le risque n'est pas que le prix du lait baisse d'1 centime. Le risque est qu'une canicule de 15 jours laisse 50% des vaches vides, non gestantes, et réduise la production de moitié pour le reste de l'année. Le Guzera, c'est l'assurance vie. Ces croisements permettent à l'éleveur de dormir tranquille quand les températures nocturnes ne descendent pas sous les 25 degrés. C'est une décision de gestion d'actifs. Préférez-vous un investissement à haut risque et haute rentabilité théorique, Holstein pur, ou un investissement à risque contrôlé et rentabilité constante, croisement Guzera? Dans un monde au climat imprévisible, la régularité est la nouvelle forme de l'excellence. Le soleil entame sa descente finale derrière les garrigues de l'Hérault et les plaines brûlées de la Crau, teintant l'horizon d'un rouge rouille qui semble embraser l'air immobile. En ce moment de calme absolu, quand les ombres des chênes kermès s'allongent comme des doigts cherchant le repos de la nuit, l'éleveur se retrouve seul avec ses pensées et son troupeau. C'est ici, dans le silence du champ, que les promesses des catalogues génétiques venus de climats frais et les photos retouchées de vaches de concours se confrontent à l'épreuve du feu de la réalité. Le Guzera, ce majestueux zébu aux cornes en lyre, qui durant des décennies fut perçu comme une curiosité exotique ou un animal de seconde zone par ceux qui ne jurent que par le volume instantané du temps calais, se trouve aujourd'hui au banc des accusés du procès le plus sévère, celui du changement climatique. Est-ce que le Guzera est l'encre qui sauvera l'élevage du sud de l'Europe, ou n'est-il qu'un simple pansement temporaire ? Le verdict ne s'écrit pas dans les bureaux feutrés des ministères à Paris ou à Bruxelles, il s'écrit dans les registres de fertilité, dans les factures de vétérinaires pour stress thermique et dans la capacité d'une mère à continuer de produire son lait quand le ciel se refuse à pleuvoir pour la 3e année consécutive. L'élevage en France, cet équilibre précaire entre une tradition millénaire de terroir et l'exigence d'un marché mondialisé, est un écosystème qui n'accepte plus les promesses, seulement les résultats. Pendant des années, on nous a vendu l'idée que la vache idéale était une machine à litres importée du nord de l'Europe ou d'Amérique, conçue pour vivre dans un bâtiment en béton avec ventilation forcée et brumisation constante. Mais dans la France réelle, celle où le coût de l'énergie pour refroidir les étables s'est envolé et où la sécheresse a transformé le fourrage de qualité en un article de luxe, cette machine est devenue d'une fragilité alarmante. Une vache qui produit 40 litres mais qui cesse de s'alimenter dès que le thermomètre dépasse 30 degrés, qui nécessite des antibiotiques constants pour des mammites environnementales et qui ne parvient plus à être gestante en été, n'est plus une vache efficiente, c'est une dette sur pattes. C'est ici que le Guzera, particulièrement à travers ses croisements, présente son verdict final. La régularité est la véritable reine du bénéfice. La conclusion technique est simple, mais elle demande un courage immense pour être acceptée par une filière formatée. Ce n'est pas la race qui définit le succès, c'est la compatibilité de l'animal avec son système. Dans les zones de parcours extensifs, là où la garrigue ou le causse est la source principale d'alimentation et où le climat dicte ses règles de fer, le croisement Guzera-foie-jersiaise est le plus cohérent. Il livre un lait d'une valeur industrielle exceptionnelle, avec des taux que les laiteries fromagères de terroir paient au prix fort, tout en maintenant un animal petit, agile, capable de marcher des kilomètres et affichant un coût d'entretien dérisoire. Dans les exploitations avec une meilleure structure fourragère, où l'on valorise aussi le veau mâle pour la filière viande, le Guzera foie normande brille par sa robustesse et sa valeur de réforme. Et dans les systèmes les plus intensifs qui cherchent du volume sans pour autant sacrifier la santé animale au premier coup de chaud, la base Guzera dans le tricross offre cette respiration génétique qui permet à la génétique Holstein de rester productive sans mourir à la tâche. L'erreur la plus commune de l'élevage moderne a été de tenter d'utiliser la génétique du Nord pour compenser les failles d'alimentation, d'ombre ou d'adaptation climatique. La génétique n'est pas une baguette magique, elle ne corrige pas un système mal ajusté. Si vous avez un système où la chaleur est un facteur limitant chromique et où le pâturage est irrégulier, injecter plus de sang Holstein de haute performance, c'est comme essayer d'éteindre un incendie avec de l'essence. Le Guzera est l'une des meilleures bases laitières tropicales au monde, précisément parce qu'il apporte la stabilité là où l'environnement impose des limites claires. Il réduit le risque productif
augmente la vie utile des vaches et par-dessus tout redonne de la sérénité à l'éleveur. Produire énormément durant un mois printanier frais vous peut, si cette même vache ruine votre bilan annuel avec des factures vétérinaires et des taux de conception nuls durant les 5 mois de canicule méditerranéenne. Tournons notre regard vers l'avenir. La France de 2026 et des décennies suivantes ne sera pas un pays plus frais, ni plus riche en eau. La souveraineté génétique de l'éleveur français dépend de sa capacité à accepter que le modèle du XXe siècle, basé sur le volume maximum à n'importe quel prix métabolique, a expiré. Le Guzera nous enseigne que la véritable productivité se mesure en kilos de matière solide par hectare, et non en litres d'eau blanche par vache. Sélectionner pour la rusticité n'est pas un retour en arrière, c'est une marche forcée vers un élevage intelligent, résilient et, par-dessus tout, humain. Un élevage où l'animal ne souffre pas par le simple fait d'exister sous notre climat et où le producteur n'est pas l'esclave d'intrants externes toujours plus onéreux. Le Guzera est le pont entre un passé de résistance et un futur d'efficience globale. Lorsqu'il est bien utilisé en croisement, il transforme la faiblesse du système en une force inattendue. Lorsqu'il est mal utilisé, par manque de rigueur technique ou par simple curiosité mal placée, il devient le bouc émissaire des préjugés. Mais pour l'œil expert, pour l'éleveur qui foule la terre sèche et qui ressent la morsure du soleil sur son troupeau, le verdict est sans appel. L'avenir du lait dans les zones chaudes d'Europe a la peau sombre, le poil ras et une capacité métabolique qui défie l'astre du jour. Il n'existe pas de croisement idéal universel, mais il existe un croisement compatible avec votre réalité économique et votre niveau de technicité. Si vous cherchez un élevage de vitrine, restez sur les catalogues d'importation classiques. Mais si vous cherchez un élevage de survie, de bénéfices constants et de paix de l'esprit, tournez-vous vers le zébu. Regardez vers le Guzera. Car au bout de la journée, quand le camion de laiterie emporte le fruit de votre labeur, ce qui compte, ce n'est pas la race de la vache inscrite sur le papier, mais combien d'argent reste réellement dans votre poche après que la nature a prélevé sa taxe sur l'inadaptation. Si vous travaillez le lait dans des régions où le soleil punit et où l'eau se raréfie, je vous invite à cette réflexion. Élevez-vous des vaches pour le climat que vous avez ou pour le climat que vous souhaiteriez? Commentez ci-dessous quel croisement avec le Guzera s'adapterait le mieux à votre terroir. Faites-vous confiance à la sélection naturelle ou préférez-vous forcer le destin avec une génétique de pays froids? Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur j'aime si vous croyez en un élevage réel, sans filtre et sans concession, et accompagnez-nous dans ce voyage au cœur de la génétique qui fonctionne vraiment. On se retrouve lors de la prochaine traite pour parler de terrain, de vaches et de la vérité que personne ne vous dit.